Bonjour et bienvenue sur Radio CSORT, votre rendez-vous quotidien sur l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Indre. Nous sommes le vendredi 16 mai 2025, épisode 292. J'espère que vous allez bien. Au programme, onduleurs chinois, des backdoors de communication identifiés. Bridge Forum, 700 000 $ à payer pour une fuite de santé par le fondateur. IC3 alerte le FBI sur les fraudes de falsification vocale. États-Unis, une offensive cyber éclair contre la Russie. C'est juste incroyable. Le député américain Don Bacon affirme que la pause dans les opérations offensives cyber contre la Russie n'ont duré que 1 jour. Il y a la vidéo YouTube de son interview auprès du Sénat, c'est juste lunaire. Japon, feu vert aux opérations cyberoffensives. Le Japon a adopté une nouvelle loi autorisant ses forces à mener des cyberattaques préventives, mais sous certaines conditions. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocessor.org. Des responsables américains réévaluent les risques liés aux équipements chinois utilisant les infrastructures d'énergie renouvelables. Après la découverte de dispositifs de communication non documentés dans certains onduleurs solaires et batteries, ces composants, absents des fiches techniques, ont été identifiés par des experts américains lors de tests matériels. Les onduleurs solaires, produits majoritairement en Chine, sont utilisés pour accorder les panneaux photovoltaïques et les éoliennes au réseau électrique. Ils sont également présents dans les batteries, les pompes à chaleur et les bornes de recharge pour véhicules électriques. Bien qu'ils permettent un accès distant pour la maintenance, des pare-feux sont généralement mis en place pour bloquer toute communication externe. Les composants découverts, comme des radios cellulaires, pourraient contourner ces protections et permettre des interactions à distance non autorisées. Ces vulnérabilités sont décrites comme critiques. En cas d'exploitation coordonnée, elles pourraient permettre de désactiver des onduleurs et de modifier leur configuration avec un impact direct sur la stabilité des réseaux électriques. Le département de l'énergie des États-Unis n'a pas précisé le nombre d'équipements inspectés ni les fabricants concernés. Il indique travailler à l'amélioration de la transparence via des inventaires logiciels, ce qu'on appelle des Software Bill of Materials, et des exigences contractuelles renforcées. Parmi les fournisseurs quand même mentionnés, Huawei détenait 29% du marché mondial des onduleurs en 2022. Suivi par Sungrow et Guilong Solis, on apprend aussi que Huawei ait quitté le marché américain des onduleurs en 2019, mais il reste largement présent ailleurs en Europe. Il faut savoir que juste pour l'Europe, c'est plus de 200 gigawatts de puissance solaire qui seraient liés à des onduleurs fabriqués en Chine selon The European Solar Manufacturing Council. En novembre 2024, un incident a appliqué la désactivation à distance d'onduleurs depuis la Chine, provoquant des inquiétudes parmi les autorités. L'incident aurait concerné un différend entre la société SolArc et DIR, et certains pays prennent déjà des mesures. La Lituanie a interdit l'accès distant aux installations chinoises dépassant les 100 kW. L'Estonie évoque un risque de chantage énergétique. Au Royaume-Uni, un audit de la présence de technologies chinoises dans les systèmes énergétiques est en cours. Le Congrès américain examine un projet de loi interdisant l'achat de batteries auprès de 6 entreprises chinoises, dont CATL, CATL, BYD et Gotion, à compter d'octobre 2027. Des interdictions similaires sur les onduleurs sont également à l'étude. Et pour conclure, l'OTAN déclare que les efforts chinois pour prendre le contrôle d'infrastructures critiques incluant les onduleurs s'intensifient. L'Alliance appelle à identifier les indépendances stratégiques et à les réduire. Alors la source de l'information, c'est Bruce Schneier, et il y a un complément que vous trouverez sur le réseau MSN. Je vous ai mis les sources en complément. C'est extrêmement intéressant. Si vous avez des panneaux solaires que vous avez achetés dans les grandes surfaces de bricolage, ce genre de choses, ou auprès de distributeurs en France, c'est du Made in China. Hein. Donc vous avez beau avoir mis un firewall, vérifiez un petit peu ce qui se promène autour. Si vous avez un hack RF, ça peut être passionnant. The Record, le blog de Recorded Future, nous informe que le Japon a promulgué une nouvelle loi sur la cybersécurité autorisant pour la première fois des opérations actives et offensives dans le cyberespace. Ces Active Cyber Defense Law, discutés depuis 2022, visent à permettre une intervention préventive contre des infrastructures hostiles avant qu'une attaque ne soit déclenchée. La loi marque une rupture doctrinale majeure s'éloignant de la posture défensive traditionnelle du Japon et de son attachement à l'article 9 de sa constitution. Elle permet aux autorités de neutraliser des serveurs adverses, même en l'absence d'attaques armées contre le territoire. En un mot, ils viennent de légaliser le hackback. Les forces d'autodéfense japonaises interviendront dans les cas les plus complexes. Les forces de l'ordre, quant à elles, pourront infiltrer des systèmes identifiés comme malveillants,
Le gouvernement japonais pourra également analyser le trafic Internet étranger entrant ou transitant sur son territoire, sans accéder au contenu selon les déclarations officielles. Une commission indépendante devra autoriser à l'avance toute opération offensive ou collecte de données. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'ils vont avoir énormément de droits, de pouvoirs, mais il y aura toujours une commission indépendante qui pourra autoriser à l'avance toute opération offensive. Le secrétaire général du cabinet, Yoshimasa Hayashi, indique que ce dispositif vise à donner au Japon une capacité cyber comparable, voire supérieure à celle des puissances occidentales. Le contexte sécuritaire est quand même tendu. En 2023, des acteurs chinois présumés ont compromis l'agence japonaise de cybersécurité pendant près de 9 mois. En 2020, des hackers liés à l'armée chinoise avaient accédé au réseau du ministère japonais de la Défense. Et la semaine dernière, le régulateur financier japonais a révélé que des hackers avaient mené 2 milliards de dollars de transactions boursières non autorisées via des plateformes de trading en ligne. On en avait parlé sur des épisodes de Radio C-Sort, et selon la police nationale japonaise et ses conseillers, les attaques financières et étatiques atteignent un niveau historique au sein de l'archipel. Le FBI publie une alerte référenciée sous la I. Alors, ce sont les bulletins du FBI, je vous ai mis le lien. C'est le 51 525 PSA. Il date du 15 mai 2025. Il est sorti hier. Il concerne une campagne malveillante de messagerie ciblée impliquant l'usurpation de l'identité de hauts responsables américains. Depuis avril 2025, des acteurs malveillants utilisent des techniques de smishing et de phishing, incluant des messages textes et vocaux générés par l'intelligence artificielle, pour se faire passer pour des figures de haut rang du gouvernement américain. Les cibles incluent des responsables fédéraux et étatiques, en poste ou anciens, qui ont pris leur retraite ainsi que leurs contacts. L'objectif est d'établir une relation de confiance pour ensuite inciter la cible à rejoindre une autre plateforme ou cliquer sur un lien malveillant afin de compromettre des comptes personnels ou professionnels. L'accès à ces comptes permet ensuite d'étendre la compromission en ciblant d'autres contacts par effet de rebond. Les messages peuvent contenir des photos publiques modifiées, des noms altérés ou des voix clonées par l'IA. Des acteurs utilisent également des numéros de téléphone virtuels non attribués pour dissimuler leur identité. Le FBI précise que ces campagnes exploitent des tactiques de type spear phishing via SMS, donc c'est ce qu'on appelle du smishing, des messages vocaux, c'est ce qu'on appelle du phishing, ou des emails. Aucune compromission majeure n'est confirmée à ce stade, mais les risques incluent l'exfiltration de données sensibles, l'usurpation d'identité ou des pertes financières. Le FBI recommande, mais il n'y a pas que le FBI, toutes les équipes de réponse à incidents qui travaillent sur ce type de fraude, vérifier l'identité de tout contact via un canal indépendant, un contre-appel, c'est pas mal, ne jamais partager d'informations sensibles par téléphone ou messagerie, activer l'authentification multifacteur sans jamais transmettre les codes reçus, ne jamais cliquer sur un lien ou télécharger de contenu sans validation préalable, et établir un mot-clé de vérification avec vos proches. Donc en un mot, une passe-phrase. Krebs Security nous remonte à travers un article une investigation sur une enquête qui a eu lieu aux États-Unis. Un règlement civil inédit a été conclu. Connor Brian Fitzpatrick, alias Pom Pom Purin, ancien administrateur du forum cybercriminel Bridge Forum, devra verser près de 700 000 dollars dans le cadre d'une action civile intentée par l'assureur de santé Nonstop Health, dont les données clients avaient été mises en vente sur le forum en janvier 2023. Cette procédure est qualifiée d'une première en son genre. Fitzpatrick, identifié comme tiers responsable, a été impliqué dans une procédure civile consécutive à son inculpation pénale pour fraude à des dispositifs d'accès, possession de plus de 600 images à caractère pédopornographique, ce qu'on appelle du CSAM en anglais, et en janvier 2025, Nonstop Health a versé, il faut savoir que l'entreprise a versé 1,5 million de dollars pour régler une action collective intentée par ses assurés. L'accord civil avec Fitzpatrick permet de redistribuer une partie des fonds saisis à la classe concernée, bien que chaque victime doive effectuer une réclamation individuelle. Fitzpatrick avait initialement été condamné en janvier 2024 à une peine de prison purgée, suivie de 20 ans de liberté surveillée, décision que le gouvernement fédéral avait contestée. La Cour d'appel a annulé la peine en janvier 2025 et une nouvelle audience de condamnation est prévue pour le 3 juin 2025. C'est ça qui est incroyable, car il faut savoir que durant sa période de surveillance, Fitzpatrick a violé les conditions de sa libération. En utilisant un ordinateur non surveillé, il a également nié sa culpabilité sur Discord et échangé des messages dans lesquels il évoquait la vente de données à des États étrangers, incitant d'autres à devenir un actif étranger pour la Chine ou la Russie. Bon, il n'a pas inventé l'eau chaude, on est tout à fait d'accord. Il faut savoir que Bridge Forum avait été lancé en mars 2022 après la fermeture de Red Forum par le FBI, et Fitzpatrick y jouait un rôle central de modérateur et de garant des échanges.
supervisant la vente de bases de données volées à grande échelle. Le site a été démantelé en mai 2024, mais plusieurs tentatives de relance ont suivi jusqu'au mois dernier. Ce cas illustre également un constat récurrent. Les enquêteurs fédéraux découvrent fréquemment du sésame, donc du contenu pédocriminel, sur des appareils des cybercriminels, parfois utilisés comme mécanisme de vérification pour infiltrer des forums clandestins. En tout cas, c'est une très belle investigation. Je vous recommande fortement l'article. Il est en anglais, mais c'est pas mal. Et voilà, cet épisode du Radio C-Sort du vendredi 16 mai 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Pas de vulnérabilité, je vous prépare un épisode spécial sur le sujet qui est un peu long. J'ai une dizaine de vulnérabilités à vous remonter. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio C-Sort au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09, ou envoyez-moi un email à radiocessort@gmail.com. Si vous voulez soutenir le passage de Radio C-Sort, mais pas que au format vidéo, la cagnotte est ouverte sur Litchi, le lien est en description. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes, et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain demain ou tout à l'heure, je ne sais pas si je vais avoir le courage de le faire, pour prendre un nouvel épisode. Je vous souhaite une très belle soirée. Profitez de ce week-end, il va faire très beau. Si vous avez la possibilité de faire un barbecue, je vous le recommande fortement. Parce que moi, je pars à la boucherie chercher tout ce qu'il faut. Moi, je sais, tout le monde s'en fout, mais moi, je trouve ça important, quoi. Faut bien manger pour tenir à un tel rythme. Puis on approche des 300, quoi. 300 épisodes, faut vraiment être frappadingue. Au revoir.